Lumière sur la boulangerie à poil, un collectif de 12 artisans boulangers de toute la France qui se mobilisent face à la flambée des prix de l'énergie qui met en péril leur fournil. Ces boulangers ont décidé de se mettre à poil pour sauver leur peau. Comprenez par là qu'ils ont posé dans le plus simple appareil pour réaliser le calendrier de la boulangerie à poil. Nicolas Amaté, gérant de la boulangerie-pâtisserie Nadège, et Nicolas Amaté à Lons-le-Saunier dans le Jura nous expliquent leur démarche. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors comment est né votre collectif et comment est venue l'idée de réaliser ce calendrier de la boulangerie à poil ? En fait, plutôt de parler d'un collectif, en fait, à la base, c'est une bande de copains. On avait déjà décidé de faire un calendrier comme ça l'année dernière qui n'a jamais pu se faire. Et en fait, du coup, cette année, avec la flambée de l'énergie, ça a accéléré les choses. Et du coup, on a dit, il faut absolument sortir ce calendrier cette année pour prévenir, pour alerter le plus grand nombre, quoi. Et puis surtout que ça remonte aux oreilles un peu plus haut de nos dirigeants. Vous avez mesuré l'explosion des prix de l'électricité pour votre boutique. Est-ce que votre facture est passée du simple au double ? Pour le moment, elle a doublé. Donc j'attends les tarifs 2023 que je n'ai toujours pas reçus. Mais pour le moment, oui, elle a doublé depuis 2 mois, là. Et puis c'est vrai que les matières premières aussi ont bien augmenté. Les matières premières, le beurre c'est 100%, les œufs c'est 20%, la farine il y a eu 3 augmentations en 2022. Donc ça plus ça plus ça fait que ça fait beaucoup. Et puis on peut pas malheureusement pas répercuter nos prix exacts au magasin. Sinon la baguette faudrait la mettre à 3 €, quoi. Difficile en effet de répercuter cette hausse des prix sur vos produits puisque le pouvoir d'achat des Français n'augmente pas en fait. Ouais, voilà, donc tout a augmenté sauf forcément les salaires. Donc forcément, c'était un peu pour alerter la sortie de ce calendrier, un peu tout ça, quoi. Donc il y a eu la phase Covid il y a 2 ans aussi. On a tous les rappels d'URSSAF également qui nous tombent sur la main en même temps. Donc là, oui, c'est une période très difficile pour les artisans des métiers de bouche, ouais. Et en attendant, quelles sont vos astuces pour économiser l'électricité et réduire votre facture énergétique ? On essaye de maximum consommer avant 6 heures, parce que nous, on a la chance de travailler la nuit. Donc on essaye un maximum de cuire avant 6 heures, mais après bon, c'est pas tout à fait tout faisable. Il y a certaines machines qu'on est obligé de se servir, les chambres de fermentation, surtout en ce moment qui fait froid. On est obligé de les mettre en chaud à 25-26 degrés, donc sinon les pâtes elles lèvent pas. Donc les pétrins on peut s'en passer, on peut pétrir à la main, mais c'est très fatigant, mais on peut le faire. Et puis ce qu'il y a, c'est que le four, on est obligé de l'allumer pour cuire du pain, quoi. C'est la seule pièce maîtresse, le four. Du fournil, on va dire. Et on imagine bien que ceci n'est pas suffisant, d'où ce coup de gueule qui est plutôt un cri du cœur d'ailleurs. Vous vous attendez à quoi du gouvernement ? Quelle est pour vous la solution ? Ils nous mettent un tarif fixe sur l'électricité et puis pas une inflation aussi importante, parce que avec une inflation aussi importante, il y aura plus d'artisans boulangers en France. J'allais y venir justement, et par le biais de votre calendrier, dans lequel vous expliquez ne pas être des Gaulois réfractaires, mais plutôt des artisans convaincus qui veulent perpétuer le respect des traditions. Et vos mots sont vraiment très forts. Vous dites, je cite, « Ce support qui peut prêter à sourire est notre testament. Les fournils sont à ce point-là en péril ». Ah oui, là, il y en a déjà un dans le calendrier qui a déjà fermé boutique il y a 2 semaines. Donc on est tous solidaires, donc justement avec Bastien, là, qui pose au mois de novembre, qui a déjà fermé une boutique à Clermont-Ferrand. Et puis si ça continue, on va tous y passer les uns après les autres, quoi. Comment les citoyens lambda que nous sommes pouvons-nous donner un coup de pouce ? En privilégiant le petit artisan, contrairement aux grandes chaînes, parce qu'il y a les grandes chaînes aussi qui font de plus en plus leur arrivée, qui fracassent un peu le petit commerce. Donc les grandes chaînes, à savoir, ils fabriquent leur pain, mais par contre tout le reste, tout est surgelé, c'est fabriqué dans des usines à 2000 km d'ici, quoi. Alors que nous, c'est vraiment, on essaye de faire un maximum des produits locaux, tout est fabriqué en France, et puis c'est vraiment du fait maison. Et la saveur n'est vraiment pas la même, oui. Voilà, après c'est vrai que les prix sont pas les mêmes non plus, donc après on comprend le citoyen français qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter une baguette en boulangerie, on les comprend aussi, mais c'est vrai que ces chaînes et les grandes surfaces, en plus de ça, c'est pas évident. Et malgré ces temps critiques, vous ne manquez pas de générosité, car le calendrier est vendu au profit d'une asso jurassienne. Laquelle et pourquoi l'avoir choisi ? En fait, c'est une association que moi, personnellement, j'ai déjà fait 2-3 œuvres l'année dernière. Donc, ça s'appelle l'association Léo contre les AVC. Donc, c'est une maman d'un petit garçon qui est atteint de la maladie de Moya Moya. Donc, il a fait 4 AVC pendant qu'il était bébé.
Donc du coup, il est polyhandicapé, donc ce qui fait qu'il demande beaucoup de stages de rééducation pour espérer un jour qu'il puisse marcher, puisse être propre, il puisse manger tout seul, être un peu autonome, même s'il ne le sera jamais à vie. Donc après, mes copains du calendrier, vu qu'ils savaient que j'avais déjà travaillé avec cette association et que c'était une association quand même assez fiable, parce que je connais la maman, je connais le petit Léo, donc ils étaient tous unanimes pour me suivre après dans cette association. Alors, ce qui est important, c'est de savoir comment se procurer votre calendrier, la boulangerie à poil. Alors, déjà dans les boulangeries qui posent du calendrier, donc sachant qu'il y en a de partout un peu en France, donc en Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes 2. Donc il y a les Douceurs de Noémie à Vesoul et puis la mienne, où on peut avoir le calendrier. Sinon après, on peut les commander directement sur la page de l'association Léo contre les AVC, et la maman de Léo, Magali, s'occupe des envois par la poste et tout. Est-ce qu'on peut préciser le prix du calendrier ? Alors 5 € minimum, après ceux qui veulent donner plus, c'est libre don, mais 5 € minimum. Et en attendant, où est-ce qu'on peut suivre l'actualité de votre collectif, la boulangerie à poil ? Sur la page Facebook, la boulangerie à poil, tout simplement, comme ça se prononce. Sur Instagram aussi, on met un peu des vidéos, un peu nos informations, nos vidéos, et un peu tout des témoignages qu'on a pas mal de témoignages à droite, à gauche, d'autres boulangers qui se battent au quotidien, donc qui sont dans la détresse aussi, donc voilà, on essaye de mettre un peu tout ça sur la page pour prévenir le plus grand nombre. Merci Nicolas Amaté, on entend bien la détresse et on est vraiment de tout cœur derrière vous. Encore merci Nicolas Amaté, gérant donc de la boulangerie pâtisserie Nadège, et Nicolas Amaté à Lons-le-Saunier dans le Jura. Merci à vous également, et puis on espère que le message servira à quelque chose et que un peu plus haut ils nous entendent.